Les Africains n'ont pas droit à l'émancipation, à la lumière, ni au bonheur. C'est comme ça, c'est ainsi. Ils doivent vivre suivant les normes prédéfinies par ceux qui pensent être les plus intelligents et les plus bénis par Dieu. Qui, pour oser défier ces règles et ce système mis en place par la métropole? Personne. Car sur ce chemin, la seule garantie que vous avez, c'est l'assurance d'un assassinat certain. Toutes les figures politiques et intellectuelles africaines influentes qui ont osé critiquer ouvertement et publiquement les monnaies coloniales ou le système néocolonial ont fait face à des répressions, des disparitions ou des assassinats. Certains dirigeants africains, conscients de ces menaces, préfèrent souvent le silence. Ils savent, tous savent qu'un mot de trop peut leur coûter leur pouvoir, leur vie ou celle de leurs proches. Les présidents africains, qu'ils aient accédé au pouvoir de manière déloyale ou démocratique, évitent généralement de traiter des sujets sensibles tels que l'émancipation monétaire ou l'unité politique, de peur de subir le même sort que leurs prédécesseurs, de peur que leur palais soit bombardé comme ce fut le cas de Gbagbo en 2011, de peur que l'humiliation, l'exil ou l'échafaud ne deviennent leur héritage. Enchaînés par des accords suintants de trahison, ces présidents préfèrent le silence à la révolution. Ils savent que tout soulèvement coûte cher. Ils ont vu leurs frères, leurs pères, pendus et brûlés dans l'oubli. Ils ont peur. Ils ont peur des hommes de Washington, de Londres, de Paris, de Berlin, de Bruxelles. Ils ont peur des drogues, des embargos, des chambres noires où naissent les complots. Ils savent, tous savent qu'ils ne tiennent leur trône que par la permission des maîtres du monde. Devant leurs maîtres, ils savent que gagner une élection en Afrique